Salut tout le monde, c'est Abadoff et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un serveur TeamSpeak 3 et comment ouvrir donc les ports sur votre box qui correspondent à ce logiciel. Donc tout d'abord vous tapez sur Google TeamSpeak 3, vous allez sur le lien TeamSpeak Download, ensuite vous avez cette page et vous choisissez votre système d'exploitation avec système d'exploitation et donc le serveur. Donc moi 64 bits, donc hop, là, download, vous télécharge. Non, je vais vous montrer quand même. On arrive sur cette page, vous avez les conditions d'utilisation que personne ne lit, on accepte. Et là vous avez un petit questionnaire non obligatoire, donc je vous traduis. Merci pour le téléchargement de TeamSpeak. S'il vous plaît, prenez un moment pour nous dire comment vous voulez utiliser ce serveur. S'il y a différentes applications, choisissez celle qui vous vient en premier. Donc vous avez différentes informations, clan, guild, friend, après ça je connais pas, PC, joueur de PC digital via Steam ou autre, voilà. Donc soit vous choisissez, soit vous faites non merci, donne-moi le download, on clique. Donc ensuite je continue la traduction, on a votre téléchargement va commencer dans quelques secondes. Si votre téléchargement ne commence pas, s'il vous plaît, cliquez ici. Voilà, donc moi c'est bon, j'ai déjà téléchargé. Euh, Ensuite, vous allez dans votre disque dur ou n'importe où sur le bureau et vous créez un dossier TeamSpeak. Là, c'est ce que vous avez téléchargé. Donc, dessus, vous faites clic droit, Extract R. Donc, vous pouvez télécharger WinRAR ou sinon, je crois qu'il y a un programme par défaut sur Windows. Donc, WinRAR, c'est gratuit pour un certain temps. Après, il faut payer, mais si vous faites annuler, vous pouvez comme l'utiliser. Donc, en fait, il est gratuit à vie sans le craquer. Donc, on obtient tout ça. Euh, donc, vous le lancez. Et vous avez une fenêtre d'information qui arrivera avec différentes informations. Vous aurez le nom du login, le mot de passe et le serveur admin token. Donc c'est ça qui est vraiment très important. C'est le serveur admin token qui vous sera utile pour devenir modérateur admin de votre serveur. Donc moi j'ai déjà lancé le TeamSpeak. Vous voyez il est ici. Donc pour vos informations tout de suite, pour connaître l'adresse IP de votre TeamSpeak, vous faites un clic droit dessus ou un IP et vous aurez votre adresse IP directement. Abot on s'en fout, exit pour quitter, tout simplement. Voilà, votre serveur TeamSpeak est créé. Ensuite, pour vous aller dessus, c'est très simple. Vous lancez TeamSpeak 3. J'attends qu'il se lance. Voilà. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous retournez sur la page de téléchargement. Vous choisissez pareil ici 32 64 bits Windows, mais la version client. Donc vous faites download, on accepte les conditions d'utilisation, le pareil, et voilà, ça commence, tout simplement. Donc là j'ai ouvert mon serveur TeamSpeak, je clique sur connexion, connect, vous mettez comme adresse pour accéder à votre serveur localhost, donc LOCALHOST. Nickname, c'est votre pseudo, vous mettez ce que vous voulez. Et server password, bah, normalement, il ne doit pas encore y avoir de mot de passe sur votre serveur. Ensuite, dans les options en plus, vous pouvez mettre le phonetic name. Puis après, tout le reste, j'ai pas vraiment cherché, c'est pas vraiment important. Si vous pouvez choisir la channel, la section ou le forum, on va dire, que vous voulez aller en premier avec le mot de passe de cette channel. Voilà, donc on fait connect. Connected. Voilà, il y a une petite voix qui me dit connected. Donc là, c'est mon serveur, j'ai fait un petit espace Minecraft. Donc au début, ce que vous aurez, c'est ici serveur TS, un truc comme ça, et là, page d'accueil. Donc, pour vous donner la permission, le petit S là, donc de serveur admin, il faut aller dans permission, use privilege key, et là-dedans, vous mettez le, le, le super grand mot de passe que je vous ai donné avant, donc qui est indiqué la première fois et seulement la première fois que vous lancez votre serveur TS. Donc s'il n'est pas indiqué, il faut vous vider votre dossier, vous recommencez en fait, vous refaites un nouveau serveur et vous aurez à nouveau les informations. Donc une fois que vous avez donné ce mot de passe, vous avez le petit S du serveur admin qui apparaît.
Et donc vous pouvez bidouiller sur votre serveur. Donc vous faites un clic droit sur la channel principale, on va dire, et vous allez dans Edit Virtual Server. Donc là vous avez toutes les informations que vous voulez mettre, le nom du serveur, sa phonétique, le mot de passe si vous voulez qu'il y en ait un, s'il n'y en a pas, vous laissez vide, le nombre maximum de clients, donc c'est 32 le maximum si vous faites rien, après vous pouvez diminuer, et si vous voulez augmenter le nombre maximum de slots, il faut devenir partenaire YouTube ou quelque chose de cette sorte. Et les reserved slows, c'est les slows qu'on laisse de côté pour des membres VIP. Ensuite, welcome message, ça parle de lui-même. Ensuite, ce qui est intéressant là-dedans, bon pas trop, c'est l'URL. En fait, c'est un petit bouton qui apparaîtra ici, qui mettra en fait, donc ce sera une maison, je crois, du même type que ça, et ça, quand on cliquera dessus, ça ouvrira une page web qui vous mettra directement sur le site de l'URL que vous mettrez ici. Ensuite, là, transfert, je pense pas que ce soit vraiment intéressant à les toucher. Puis personnellement, je peux vraiment chercher beaucoup plus loin. Voilà. Ok. Donc pour le paramétrage du serveur, c'est fini. Ensuite, si vous voulez créer des channels comme cela, vous faites clic droit, Create Channel. Hop. Donc vous mettez le nom, le mot de passe. Je mets 1, 2, 3. Le topic, donc c'est une petite description qui apparaît, qui apparaît pas. Bon, je vais le faire. Donc le topic, je vais mettre salut, bienvenue sur le channel bidule. Ensuite, vous définissez le type, donc temporary, semi-permanent ou permanent. Donc permanent, il reste tout le temps. Semi-permanent, il reste tant qu'il y a du monde sur le serveur. Quand tout le monde aura quitté le serveur, il se supprimera. Et temporary, c'est dès que quelqu'un a quitté le serveur, et bien, non, dès que vous avez quitté la channel, dès que tout le monde a quitté cette channel, et bien, il se supprime tout seul. Ensuite, mettre cette channel après ce que vous voulez. Défaut channel, c'est pour dire si, si on se connecte automatiquement sur cette channel ou non. Donc il peut y en avoir que un. Ensuite, pour pouvoir parler, il faut mettre un niveau de permission, mais ça je ferai une autre vidéo pour l'explication de ce genre de choses. Ensuite, l'audio, on peut choisir la qualité de l'audio dans cette channel. Si on veut avoir une conversation de qualité très intéressante, tout seulement du fluid, ça prend plus ou moins de mémoire. Ensuite, les permissions, je sais pas, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Le nom phonétique, le nombre maximum d'utilisateurs, donc illimité ou limité, donc 0 c'est pas très utile. Voilà. Et family max user, c'est à peu près la même chose, mais pour les familles. Donc en fait, je pense que c'est pour, je peux pas vraiment chercher là-dessus non plus, c'est pour, par exemple, si on a un groupe Minecraft et un groupe Starcraft, il y a un maximum de 3 personnes, si on met limité, 3 personnes de Starcraft et de Minecraft qui pourront accéder à cette channel. Je pense que c'est ça, mais rien n'est moins sûr. Donc là, on a dit de le mettre après l'espace Minecraft. Channel created. Donc il se met là et il est, comme j'avais cliqué ici, non, j'avais cliqué ici pour faire Create Channel. Et ben, en fait, voilà, j'arrive pas bien à me faire comprendre. C'est pas grave. Donc là, j'ai créé une channel. Ensuite, si je crée une sous-channel, je fais comme ça. Voilà. Hop. Channel created. Et là, c'est une sous-channel. Donc en fait, dans le serveur Minecraft, il y a E parenthèse Y. Et si je quitte cette channel, Channel switched. elle disparaît parce que c'était une channel temporaire. Donc voilà pour la création et on va dire l'organisation du serveur. Maintenant pour l'ouverture des ports de votre box. Donc comme j'avais dit dans une autre vidéo, vous tapez CMD dans votre vous faites démarrer exécuter CMD et là-dedans vous tapez ipconfig.
Donc on arrive sur Pascal par défaut, 192.168.1.1. Donc vous tapez cette même adresse dans votre navigateur, vous arrivez là-dessus, hop, on veut se connecter. Le mot de passe, si vous ne l'avez pas modifié, c'est admin. L'identifiant, c'est admin si vous ne l'avez pas modifié. Le mot de passe, si vous ne l'avez pas modifié, c'est celui qui est sous votre 9 box. Donc normalement, je vais réussir à cacher ça au montage. Hop, on le met là. Donc là, j'ai ma page d'accueil. On va dans NAT. Et là, on a les différents ports à ouvrir. Donc tout d'abord, pour la communication, je crois que c'est celui-ci. Donc le nom, vous mettez ce que vous voulez. Protocole, vous mettez UDP. Le type, c'est un port. Port externe, c'est 9987. Port de destination 9987 également. Et adresse IP destination, vous mettez celle de votre ordinateur. Si vous ne savez pas comment faire, j'ai fait un tutoriel explicite là-dessus. Et donc vous aurez un petit lien qui apparaît ici normalement. Ensuite, deuxième port à ouvrir, c'est un port TCP. Le port externe, c'est 10011. Le port destination, pareil, 10011. Adresse IP destination, votre ordinateur. Et ensuite, pour transférer des fichiers, c'est un protocole TCP. Le port, c'est 30033. Donc 30033. 30033. Pareil pour le port de destination. L'adresse IP destination, c'est votre ordinateur. Donc rapidement, je peux vous dire, vous faites, ben, vous l'avez déjà, c'est l'adresse IPv4 chez moi, 192.168.1.79, donc qui est ici. Voilà, donc vous avez ouvert vos trois ports. Donc normalement, les gens pourront accéder à votre serveur. L'IP, donc je vous rappelle, vous allez sur la petite icône test serveur, vous faites un clic droit, vous avez un onglet One IP, donc c'est dire je veux mon IP, et vous avez votre IP qui s'affiche. Donc si on récapitule, vous avez téléchargé, donc ce qui n'est pas très dur, votre logiciel de serveur. Vous savez manipuler à peu près de façon rudimentaire les différentes channels et le nom, le mot de passe de votre serveur. Et vous savez vous y connecter. Vous savez laisser les autres entrer sur votre serveur. Et puis bah c'est tout, je pense qu'il n'y a rien de plus pour les choses de base. Ensuite, si vous voulez faire des, groupes de permissions différentes avec un espace VIP pour les admins ou des choses de ce type, je l'expliquerai dans une autre vidéo. En attendant, je vous dis ciao ciao, amusez-vous bien, parlez bien sur TS et à une prochaine fois, passez dans quelques secondes. Si votre téléchargement ne commence pas, s'il vous plaît, cliquez ici. Voilà, donc moi c'est bon, j'ai déjà téléchargé. Ensuite, vous allez dans votre disque dur ou n'importe où sur le bureau et vous créez un dossier TeamSpeak. Là, c'est ce que vous avez téléchargé. Donc dessus, vous faites clic droit, Extract Air. Donc vous pouvez télécharger WinRAR ou sinon je crois qu'il y a un programme par défaut sur Windows. Donc WinRAR c'est gratuit pour un certain temps. Après il faut payer, mais si vous faites annuler, vous pouvez comme l'utiliser. Donc en fait il est gratuit à vie, sans le craquer. Donc on obtient tout ça. Donc vous le lancez et vous avez une fenêtre d'information qui arrivera avec différentes informations. Vous aurez le nom du login, le mot de passe et le serveur admin token. Donc c'est ça qui est vraiment très 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 important, c'est le serveur admin token. Comment vous voulez utiliser ce serveur? S'il y a différentes applications, choisissez celle qui vous vient en premier. Donc vous avez différentes informations, clan, guild, friend, après ça je connais pas, PC, joueur de PC digital via Steam ou autre, voilà. Donc soit vous choisissez, soit vous faites non merci, donne-moi le download, on clique. Donc ensuite je continue la traduction, on a votre téléchargement va commencer. Salut tout le monde, c'est Abadoff et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment créer un serveur TeamSpeak 3 et comment ouvrir donc les ports sur votre box qui correspondent à
ce logiciel. Donc tout d'abord, vous tapez sur Google TeamSpeak 3, vous allez sur le lien TeamSpeak Download. Ensuite, vous avez cette page et vous choisissez votre système d'exploitation avec système d'exploitation et donc le serveur. Donc moi, 64 bits, donc hop, là, download, vous télécharge. Non, je vais vous montrer quand même. On arrive sur cette page, vous avez les conditions d'utilisation que personne ne lit, on accepte. Et là, vous avez un petit questionnaire non obligatoire, donc je vous traduis. Merci pour le téléchargement de TeamSpeak. S'il vous plaît, prenez un moment pour nous dire